Bonjour à tous, bonjour, bonjour. C'est quoi ce... Oh, alors. Comment va? Ah bah ça va. Bon, la signature... Oh purée, je vous jure. Signature de l'agent. Non, mais en même temps. Ah, la patate. Oui, bonjour, bonjour. Alors, tu débourres. Good luck. Non, bon débourrage. Bah, j'en sais rien. On change pas l'équipe qui gagne. Alors, verdict. Cool. Ben, je pense que je vais demander à ce qu'on la change. Hein. C'est abusé. On va tous... Elle va nous rendre complètement cinglés. Hein. Je vais déclarer un incident. Par contre, à chaque fois que je veux m'en servir, il faut changer une cartouche. Ah. C'est la troisième en... Ben, en plus, c'est une grosse bouffeuse de cartouches. Donc, j'ai changé la noire, la jaune et maintenant la bleue. Elle n'est pas efficace du tout. Non, elle est vraiment pas... La précédente n'était pas mal. Mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevée. J'étais en congé. Ça fait 1 an que celle-là est là. Non, pas 1 an. C'était en novembre. On a vu celle-ci, elle ne devait pas être bien chère. On l'a ramassée dans un autre service. On nous l'a refourguée. C'est ce qu'ils font souvent. Ils déplacent le problème. Bonjour, bonjour. Détachez le commentaire. Bonjour. Bonjour ma tante Nane Marcel. Bonjour Nadège. Non, Nadiège. Bonjour Choco. Bonjour ma... Oh, ma Josie ne travaille pas tous aux abris. Bonjour Coco. Bonjour ma Josie, comment vas-tu? Ok. Ah. Alors. Oui, c'est moi qui ai la délégation de signature. Dormez là. Oh, faut toujours... Bonjour Claudia, bonjour Joseph. Il faut toujours négliger les gens. Hein? Faut toujours négliger les gens. Pourquoi avant de modifier la photo, c'est la mienne? Allez-vous ici dehors. Hein? Bonjour Auguste. Bonjour Manga Liberté. Ok, il y a déjà les étoiles qui sont activées ici. Ah tiens. Pour une fois, je vois les étoiles. Oh. Bonjour Bijou, Bijou Camer. Non, moi, je suis... Vous avez remarqué que je dis les choses 1, 2 fois maintenant. 3 fois même, c'est trop. Je garde mon énergie pour moi. Parce que quand je vois certains venir s'embrouiller là maintenant, depuis que je crie là, j'ai crié combien de fois ici qu'il y en a qui veulent éteindre la ferme Martinez. Hein? Il y en a... Bonjour bonjour Henriette. Il y en a tant qui ne sont pas morts. Leur cerveau ne réagit pas. Il y en a qui attendaient la mort pour voir leur cerveau réagir. Pendant que je suis... Avant que je n'oublie, parce que moi, il servait des S... non, c'est encore quoi le numéro là? 04. Non, c'est 07 ou 04 72. Pourquoi est-ce que ça sonne là-bas? Ah. Bonjour, Mamie Nyanga. Bonjour, mon Amazon Georgette. Bonjour ma personne.
Tu caches les yeux, pourquoi? Bonne nuit à toi. S'il te plaît, c'est quoi le numéro de l'imprimante? Non, le numéro. Ah, 117, 102. 117, 102. Ok, merci. Bonjour Emma. Une seconde s'il vous plaît, sinon je vais oublier. Cette machine va nous rendre complètement dingue. Bonjour Suzy. Bonjour dictateur Dieu. Tu avais disparu ou c'est moi qui ne lis pas tous les commentaires? En même temps, je ne lis pas tous les commentaires. Ça fait longtemps. Harry, dictateur Dieu, ça fait longtemps. J'ai réussi à lire tous mes mails. Oh, pardon. J'ai réussi à lire tous mes mails, c'est un miracle. Je me permets de solliciter à nouveau. Qu'est-ce qui se passe avec la formation? Au sujet à remplir. À remplir par qui? D'où que moi je sors là-dedans. Vraiment, je me retrouve souvent dans les divers. Alors, ce sont les RH qui doivent remplir, hein, c'est pas nous. Ce sont les RH qui doivent remplir ça. Elle a envoyé ça à qui? Karine. Alors, transférer. Je vais transférer ça à qui là-bas? Ton nom commence par H. Bon, on va tirer au sort. Hein. Voilà le gagnant. Mais je suis la prochaine. Bonjour, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, Karen Richaud, 07 075. J'appelle parce que notre imprimante couleur fait tellement de bourrage qu'on n'en peut plus. On va finir par la balancer par la fenêtre. Richaud, R-I-C-H-A-U-D, Karine, I can say. Mais Marie en copie, pourquoi est-ce que c'est toujours pas fait? Euh, 117, 102. Orient. Le bâtiment ou l'adresse physique? Le code du 102. J'ai changé la cartouche, c'est pour ça. Pardon? Ah non, non, c'est dans le couloir.
Dans le couloir, on va dire dans un sas, à l'entrée, dans le sas. Un sas dans un renfort plutôt. Et il y a une machine aussi à récupérer. Et il y a aussi une machine à récupérer. Ah, ça passe pas? Via... Oui, je passe par où pour faire la demande? Parce que c'est en panne en fait. Ils étaient censés le remplacer, il est en panne. Ils n'ont jamais remplacé, elle est là, elle marche plus, elle était censée être remplacée. Je sais pas si ça a été annulé. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Au revoir. À vous aussi. Alors, comme ça, c'est fait. Hein, parce que nous allons finir par en finir avec elle définitivement. Alors, j'en étais où? Manga Liberté. Oh, je ne sais plus, dictateur G. Bonjour Clotilde. Bonne nuit, ma personne. Bonjour, mon éton de luxe. Pourquoi est-ce que tu pleures? Ah, il y a deux ici. Bonjour Alphonse. Bonjour Odette. Je disais donc, j'ai dit au moins une fois qu'il y en a qui veulent éteindre l'affaire Martinez, mais ce n'est plus à votre niveau. Donc, vous vous réveillez un mois plus tard. Moi, je suis une chop d'ail, donc dès que je vois, je parle. Et pour ne pas passer pour la mère fouettarde, je ne fais que tirer sur la sonnette d'alarme. Alors, tous les bruits que vous voyez là à côté, ça ne date pas d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous sommes dans du groupisme. C'est-à-dire que dès que quelqu'un parle, une personne qui aime bien parler, c'est seulement un yopisme. Je vous ai dit ici que dans toutes les affaires, vous écoutez tout le monde, vous-même vous faites votre synthèse. Donc, il n'y a pas de parole d'évangile dans ça. Un individu normalement constitué ne fonctionne pas en mode parole d'évangile. Oui. Donc aujourd'hui, là, vous êtes dans les bagarres. Vous êtes dans les bagarres que c'est encore notre niveau. L'affaire Martinez-Zogo encore notre niveau. Vous pensez pouvoir l'éteindre. Des crimes d'État. Vous pensez pouvoir éteindre des crimes d'État. Regardez bien mon maquillage. Vous pensez vraiment. Bonjour le roi David. Tout le bruit que vous faites là. Vous pensez que vous avez votre mot à dire en ce qui concerne l'affaire Martinez-Zogo. Vous pensez que à l'international là, ils sont suspendus à vos agissements et à vos dits. On parle bien de crimes d'État. Et il y a 2 pélés et 3 tondus qui pensent pouvoir arrêter l'affaire. Et chez les écancres et chez les fous de la République. Soit dit en passant, les fous de la République, grands diffamateurs devant l'Éternel. Oui, les fous de la République. Là. Vous venez pleurer le bol aujourd'hui disant qu'on vous diffame. Moi, il rit seulement au calme. Hein? Vous qui lancez des campagnes de diffamation. Ah. Je vous vois vous embrouiller là depuis. Oh, on doit venir demander pardon. Oh, 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 oh. Les nous autres là. Dieu seul sait jusqu'où vous êtes allés raconter que nous autres achetons les armes. Jusqu'à nos passeports bip déjà aux frontières. Nous sommes assis là, non. Nous regardons. Nous observons. Nous réagissons. Donc, les gars, tout ce que je tiens à vous dire ce matin, c'est que bagarrer sans déchirer le vêtement.
Ne finissez pas nu sur la place publique. L'affaire Martinez Zoro n'est plus à votre niveau. Ça n'a même jamais été à votre niveau. Rien n'a jamais été à votre niveau. Tout ce que vous faites là, c'est du bruitage. Et au cinéma, on n'a même plus besoin de bruitage. Non. Vous êtes les seuls à vous donner de l'importance. Les gens qui s'embrouillent là, et les bas chatons, et les bas ceci, et les bas cela. Je répète ici, à vous regardant droit dans les yeux, que l'affaire Martinez n'est pas à votre niveau. Il y en a qui ont bien voulu que vous fassiez partie de leur rang. Eux-mêmes savent pourquoi. Malgré tout ce que vous montrez comme élément de destruction. Comme démarche de destruction. Il y en a qui ont bien voulu vous intégrer à vos rangs. À leur rang, pardon. Dans leur rang. Mais en ce qui concerne les histoires de Ngolé Wundo, vous avez zéro impact. Que tu accoutes ou pas. Je dis bien zéro impact. Que ce soit les pachichotes, que ce soit vous. Amourou Belinga, va sauf que nous dire la vérité. Bonjour Jeanne. Amourou Belinga va sauf que nous dit la vérité. Le système, le régime Biya est arrivé à son apogée, doit imploser, c'est comme ça. Que les Camerounais montent, qui descendent, fait quoi, ça va imploser. Le régime Biya est devenu comme de l'eau. Ça s'infiltre. Fait quoi, la structure va s'écrouler. Vous montez, vous descendez, vous tournez haut. Ceux qui ont misé sur les restes de Biya, c'est vous qui voyez. Que ce soit Ngongo qui soit derrière en train de tirer les ficelles. Une comme moi, j'en ai rien à foutre. Chaque chose a son temps. C'est le temps d'Amourou Belinga. Amourou Belinga, fabriqué de toutes pièces, doit disparaître. Il doit disparaître et entraîner un certain nombre de personnes. Laurent Esso, vous êtes dans un pays dans lequel vous avez des dirigeants, des ministres tueurs en série. Ça ne vous dit rien. Vous n'allez pas mettre vos organes là-bas. Mais il suffit qu'on dise quelque chose quelque part. Vous commencez déjà à brandir des menaces. Quand vous allez diffamer les autres là, qui vous menace? Qui vous menace? Ah, je ne parle même plus pour moi. Parce que pour moi, la diffamation, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Quand je n'ai pas fait, je n'ai pas fait. Sauf si maintenant, officiellement, ça vient me rattraper. Ça veut dire que Ngobina ramasse ça. Vos bêtises là. Commence à me taper dessus. C'est en ce moment-là que je vais me retourner contre vous. Mais en attendant, bonjour Sophie. Vos diffamations là ne servent à rien. Je ne m'arrête même pas dessus. Donc, il faut chop masse. Comme les autres. Vous n'êtes pas des enfants. Cessez de jouer au soupolais. Oui, nous sommes dans une république dans laquelle tout le monde diffame tout le monde. C'est votre façon de fonctionner. Donc, que celui qu'on a cité là soit partie prenante de l'affaire dans laquelle on l'a cité, qu'il ne fasse pas partie de l'affaire, ça c'est votre problème là-bas. Mais en ce qui concerne Martinez Zoro, ce n'est même plus au niveau de J. Même si J. ne parle pas, l'affaire Martinez Zoro ne va pas s'éteindre. Vous mentez. Eh oui. Vous avez un pays dans lequel des enfants n'ont jamais appris à se battre. Du moins, pour se libérer, ils se tapent dessus pour s'enfoncer un peu plus tous les jours. La honte ne peut même pas finir avec vous. Qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants? Vous venez crier aux diffamations. Vous voulez qu'on vous sorte la liste de vos diffamations. Vous voulez qu'on vous sorte la liste des bêtises que vous dites sur les autres. Je sors juste pour vous dire que les gars, l'affaire Martinez n'est pas à votre niveau. L'affaire Amourou Belinga n'est pas à votre niveau. On parle de crime d'État. Crime au pluriel. Ce n'est pas à votre niveau. Vous n'avez même pas le niveau intellectuel pour même vous projeter un minimum dans cette affaire-là. Oui, il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de ceux qui vous donnent les 1000 francs là. Pour que vous vous taisiez.
C'est au-dessus de ça. Nous parlons de tout un État, de tout un pays. Le monde n'a pas autant de pays que ça. Pour ceux qui pensent que le monde a 500 pays, non, le monde n'a même pas 300 pays. Et le Cameroun est au cœur. C'est-à-dire, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ce genre de choses. Ce sont des choses qui restent, qui font partie des secrets d'État. Mais pour le Cameroun est dehors. Pour le Cameroun est dehors. Et vous ne vous en rendez même pas compte. Vous ne vous rendez pas compte que c'est l'avenir de tout ce peuple-là, de tout ce triangle-là qui est en jeu. Vous savez ce qui se passe à Haïti? Haïti est tenu par les gangs. Comment va? Haïti est tenu par les gangs. C'est la magie là-bas. Et c'est le chemin que prend votre pays. C'est-à-dire un pays dans lequel on enlève les gens à tout va. Un pays dans lequel on assassine comme ça à tout va. À ciel ouvert. C'est là où vous voulez arriver. Est-ce que c'est là, à cet endroit-là que vous voulez arriver? Donc vous marchez dans la rue comme ça, on vous rapte. Vous marchez dans la rue comme ça, bang, bang. Un pays dans lequel la police ne peut plus rien. Un pays dans lequel les gangs dirigent. Parce que c'est dans ça que vous êtes quasiment. Vous êtes déjà quasiment dans ça. Il faut juste légaliser la chose. Décréter que désormais, le Cameroun n'est plus une république. C'est une mafia. Suivez ce qui se passe à Haïti. Votre pays est en train d'en prendre la direction. Bonjour, Juju. Votre pays est en train d'en prendre la direction. Et pour éteindre ce genre de choses, les décennies ne suffisent pas. Les décennies ne suffisent pas. Surtout face à un peuple qui n'a pas la volonté d'assainir son environnement. Vous êtes assis là, vous négligez tout. Vous ramenez tout à vos petites personnes. On vous dit que l'État ne fonctionne plus. Le pays ne fonctionne plus. Vous en êtes à vos petites bagarres, tel qui a dit que. Quand vous passez votre temps à dire, ça déstabilise les qui non. Bon, voici qui suis assise ici. Tout ce que vous avez pu dire sur moi là, ça m'a déstabilisé. Ça m'empêche de vivre. Vous voulez dire que vous avez plus d'honneur que qui? La personne qui est citée là est connue par qui? Moi aussi, je peux pleurer. Le peu qui connaissent mon nom là, moi aussi, je peux dire que vous avez attaqué ma réputation. Quand vous me diffamez, mais est-ce que vous gérez? Celui-là doit chop masse. Oui. Comme vous faites. Aux autres, c'est comme ça qu'on vous fait. Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? On ne pleure pas. Vous ne pouvez pas éteindre l'affaire Martinez-Zogo. Impossible. Ce n'est pas à votre niveau. Vous êtes... Même mon souffle là a beaucoup d'effets. Rien. Donc, excusez-nous du peu. Allez passer vos nerfs sur comment on a un sac de sable. Allez passer vos nerfs là-bas. Nous parlons de l'État. Nous parlons même du centre de ça, de la clé de voûte de notre pays. Vous venez nous raconter les histoires de oh, on te donne 48 heures pour que tu présentes des excuses. Voilà Amougou Belinga qui est en prison. Vous êtes qui? Amougou Belinga disait bien qu'il avait peur de personne. Amougou Belinga disait qu'il n'avait peur de personne. Le voilà en train de peupler la 11e province du Cameroun. Donc quand vous venez Sissia ici, quand vous diffamez qui vaut Sissia, c'est comme ça que vous avez décidé de fonctionner. Donc, vous êtes puni par vous avez péché. Bonjour Mamino, bonjour Cassidy. Vous êtes puni par vous avez péché. L'arme que vous utilisez pour détruire les autres. Si c'est diffamation, moi je ne cherche même pas à comprendre. Je vous dis juste que quand quelqu'un dit sa chose, vous faites comme nous autres.
C'est la personne qui parle, c'est la personne qui entend. Le concerné lui-même, il est dans quelle république? Le concerné même ou les concernés sont dans quelle république? Pour que vous veniez nous dire là que vous donnez 48 heures. Ah, moi, je ne vous donne pas 48 heures. Vous avez votre éternité pour me diffamer. Rien à foutre. Vous avez toute une éternité. Ah oui, oui, il donne 48 heures. À qui? À J-Point. Pour demander pardon. Je n'ai jamais vu une population qui adore tant le pardon. Mais qui ne lutte pas pour que justice soit faite. Ils ont un tueur en série en guise de ministre de la Justice. Personne n'est devant sa porte. Mais ils adorent le pardon. Le pardon, sans procès. Sans que la vérité ne soit établie. Le pardon sert à quoi? Pardon pourquoi? Pardon pourquoi? Ni vous ni moi n'étions dans l'affaire là. Vous étiez là. Pour venir jurer que c'est faux. Ou que c'est vrai. Nous autres sommes spectateurs. Vous étiez là. Non, vous n'étiez pas là. Mais vous venez boire le caddie. C'est entre la personne diffamée et celui qui a diffamé. Vous sortez d'où là-dedans? On tue à tout va au Cameroun. On ne vous voit pas vous verser là-bas. Vous n'allez pas menacer Laurent Esso. Vous n'allez pas dire à Laurent Esso que vous lui donnez 48 heures pour démissionner. Vous voulez le pardon sans la justice. Oh, il faut demander pardon, Seigneur. Seigneur, vous ne pouvez pas éteindre l'affaire Martinez Zogo. C'est impossible. Écoutons l'avocat. Un des avocats. Ce n'est plus à votre niveau. Ce n'est plus à votre niveau. Pour ceux qui n'ont pas vu. Faire croire que Martinez a été torturé et qu'il est rentré chez lui et il a été massé par sa gentille épouse et puis il serait décédé d'un paludisme ou d'un Covid. Non, Covid. Non, non. Martinez est décédé des suites de filature, d'enlèvement, de torture. Et nous démontrerons au juge que les éléments constitutifs de l'assassinat, du crime d'assassinat, existent bel et bien. Parce que cet entretien, je suis félicité Esther Zeffman, avocate au barreau de Paris, responsable de la Commission internationale ouverte Convergence Afrique du barreau de Paris et secrétaire générale du réseau international des femmes avocates. Et j'ai l'immense tâche d'être membre du collectif avec mes confrères Calvin Job du barreau du Cameroun et de Paris et Abdoul Bastoy Moudjahidi du barreau de Moroni aux Comores, d'être donc les conseils de la famille de Feu Martinez Zogo. Le commissaire du gouvernement a pris ce qu'on appelle un réquisitoire introductif qui lui permet de saisir, d'ouvrir une information judiciaire et de saisir le juge d'instruction. Donc, le juge d'instruction est saisi depuis samedi dernier. Nous ne pouvons qu'en penser le plus grand bien parce que c'est la phase dans laquelle nous allons nous jeter avec toute notre force, toutes nos connaissances juridiques, toute notre âpreté au travail à discuter, à échanger, à avoir un véritable débat juridique avec le commissaire, avec le juge d'instruction et avec nos confrères de la défense que nous respectons. Alors, la suite, elle peut paraître ardue et touffue pour les béotiens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas le langage juridique ou qui ne le comprennent pas. Comme au risque de me répéter, le juge d'instruction va engager une instruction, une nouvelle enquête sur la base des éléments qu'il a déjà, donc des éléments de l'enquête préliminaire et peut-être d'autres éléments. Donc nous ne sommes pas à l'abri de quelque surprise que ce soit. Et au cours de cette instruction qui est donc menée à charge et à décharge par le juge d'instruction, les avocats de la partie civile que nous sommes, et nous le disons déjà avec beaucoup de force, nous ne serons pas des avocats des parties civiles attentistes qui attendent de
se constituer partie civile et de poser des demandes indemnitaires. Nous allons aller au combat juridique. Nous allons demander si les qualifications retenues tant par le commissaire du gouvernement que par le juge d'instruction lèsent les intérêts de nos clients, si les qualifications retenues tant par le commissaire du gouvernement que par le juge d'instruction ne reflètent pas la réalité des faits, la réalité de comment Martinez Zogo a été assassiné, eh bien nous nous jetterons corps et âme dans le combat pour que le peuple camerounais ait enfin la vérité, parce que on la lui doit cette vérité, car c'est en son nom que la justice est rendue. On la lui doit parce que le peuple camerounais est fatigué, fatigué de voir le service public de la justice de son pays être un cimetière d'injustice. Alors, il y a un rêve en lui quelque part, il se dit, Martinez, tu nous donnes l'occasion, enfin, que notre pays soit un pays de justice. Et nous lui disons, et nous disons à vous, hommes de médias, donnez-nous cette force. Soyez avec nous dans le combat. Ne baissons pas les bras. Justice pour Martinez aujourd'hui et demain. Parce que mes deux confrères et moi, oui, nous aimons la bataille, mais la bataille juridique, la bataille du droit, la bataille des textes. Et je dis encore, nous ne serons pas des partis civils attentistes. Nous serons des partis... Alors, le juge d'instruction n'est pas lié par les qualifications du commissaire du gouvernement. Et je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, le juge d'instruction peut revoir les qualifications du commissaire du gouvernement. Parce que des nouveaux faits sont portés à sa connaissance, parce qu'il aura nécessairement... Et il peut revoir à la hausse, mais pas à la baisse. Est-ce que vous avez entendu? Nous en sommes à la moitié là. Le juge d'instruction peut revoir les charges, mais pas à la baisse, à la hausse. Donc pour ceux qui, du moins, dans l'ordre des choses, hein, pour ceux qui pensent que l'affaire Martinez Zogo est encore à notre niveau, non, elle n'est pas à notre niveau. La famille a un avocat aujourd'hui. Des avocats. Donc, ce n'est pas une histoire à la camerounaise, là, vous voyez, ça se tasse quelque part, là, tout simplement parce que les suppôts de Satan qui gèrent notre pays ont décidé d'aller donner 1000 francs à gauche, 1000 francs à droite, et certains ont décidé de laisser l'affaire couler. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une affaire qui va au-delà, au-delà d'un certain nombre de manigances. Oui, il y a toujours un déclencheur. Pour ceux qui disent que, oh, bonjour Hortense, bonjour Adélaïde. Pour ceux qui disent souvent que, oh, vous n'avez pas fait pour tel avant. Pourquoi est-ce que vous faites pour... Bah, il y a toujours un déclencheur. Oui, il y a un début à tout. Donc, pour ceux qui sont... Je passe ça pour que les chatons et compagnie là, je vous ai vu arriver depuis longtemps. C'est pour vous dire que ce n'est pas à votre niveau. Ça n'a jamais été à votre niveau. Ce sont vos semblants qui vous font croire que vous êtes quelque chose dans ce qui se passe au 237. La vie du 237 ne se résume pas à Facebook. Bonjour Oyane. La vie du peuple camerounais, l'avenir du peuple camerounais ne tient pas seulement à ce qui se passe sur Facebook. Il faudrait que beaucoup de personnes se le mettent bien propre dans le crâne. Nous sommes très peu de choses face à ce qui va se passer au Cameroun. Très peu de choses. Et là où ça va se passer, beaucoup n'y sont même pas. Bonjour Victorine. Là où ça va se passer, beaucoup de personnes n'y sont pas. Parce que l'affaire Amourou Beninga, personne n'a vu ça arriver. Personne n'a vu ça arriver. Beaucoup de personnes ont même voulu fermer les yeux face à ce crime d'État. Les patriotes là-bas sont dans leurs histoires de village. Ils sont dans leur rancune par rapport au non-hold-up. Donc, ils pensent pouvoir activer à nouveau les autres fous de la République, là, les écancres, afin de combattre des fous. si on vous explique le fonctionnement des Camerounais, hein, c'est la machine de billard qui a l'affaire là. C'est pas nous. Hein.
Donc, vous êtes des biaïstes, des pro-bia, des pro-régime. Et vous combattez aujourd'hui quelque chose qui est porté par le régime. Hein? La propriété du régime. C'est le régime qui dirige d'abord. Nous, on n'y est pour rien. Nous disons, nous veillons juste à ce que les choses soient faites comme il se doit. Comme il se doit. Nous ne serons pas des comme Camerounais attentistes. Nous veillons au grain. Bonjour Théodore. Nous veillons au grain. Nous ne laissons... C'est pour ça que beaucoup veulent qu'on se taise. Parce que lorsque nous nous taisons, c'est que nous leur laissons le champ libre. Ils font tout ce qu'ils veulent et ils finissent par enterrer l'affaire. Non, nous allons parler. Le juge d'instruction, là, c'est la 2e semaine qui est en train de passer là. Et tu n'as que 6 mois. Donc, il reste 5 mois et demi. 5 mois et demi. Une instruction, l'instruction d'une affaire comme celle-là, ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit, ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas une histoire de vol, d'assassinat dans un quartier là, des personnes qui ne s'aiment pas. On parle de crime d'État. Donc là, le juge d'instruction là, mon frère, tu vas sauf que écouter Laurent Esso et compagnie. Tu vas sauf que écouter les ministres cités. Nous n'allons pas te laisser le choix. Hein? Ce que nous avons commencé à faire, ce n'est même rien. Ce n'est rien. Martinez Zogo n'est pas allé à l'église, le sermon ne lui a pas plu. Il ne marchait pas dans la rue, un vélo l'a bousculé. Non. Martinez Zogo a été torturé, assassiné. Les faits sont là. Et il est bien, je remercie la famille, que Martinez ne soit pas inhumé tant que les responsables ne sont pas tous connus. Et en préventive, minimum, Martinez ne doit pas être enterré. Ils pensent qu'enterrer Martinez, c'est enterrer l'affaire Martinez Zogo. Non, les gars. Il y a un début à tout. Là, vous avez plus que dépassé le Rubicon. Comment se fait-il que des personnes nommées finissent par croire qu'ils sont propriétaires d'un pays au 21e siècle? Au 21e siècle. Donc les Camerounais ne nous disent pas là qu'ils ont peur de mourir. Non, c'est l'éducation que vous avez reçue chez vous. Nous tous avons un jour entendu dire ne parle pas. On va te tuer, on va te faire du mal. Bah, tout le monde doit crever. Tant qu'à faire, que ma vie serve à quelque chose. Nous sommes dans des pays de droit aujourd'hui parce que les peuples ont lutté. On n'obtient pas la liberté en se suçant le pouce. Vous avez déjà vu ça où? Un pays est construit par ses habitants. Un pays ne se télécharge pas, ça ne s'est jamais vu. Un pays se construit et ça s'entretient. Mais nous autres Camerounais avons vécu les 30 glorieuses là comme si quelqu'un d'autre allait toujours être aux commandes. Vous pleurez aujourd'hui, vous dites que oh, les Occidentaux vous tiennent toujours. Mais parce que vous vivez comme des personnes qui ne veulent pas devenir adultes. Bonjour le grand. Vous ne vivez pas comme des personnes devenues adultes. Oui, vous avez été colonisés alors. Hein? Vous avez été colonisés alors. Quel pays n'a pas subi l'oppression d'un autre pays? Ou d'un autre groupe de personnes? On se relève, on se bat, on s'affirme. Mais vous êtes là toujours à pleurer le bolet. Oh, on a diffamé, oh, on a fait ceci, oh, on a fait de grosses soupes au lait. Vous avez plus mal d'être diffamé que, entre parenthèses, hein, que de vivre dans un pays dans lequel on risque de vous assassiner. Dans lequel on risque d'assassiner votre enfant. Hein? Vous avez vu le nombre de cadavres? À dire que les Camerounais tuent d'autres maintenant juste pour rire. On ne vous voit pas pleurer. Justice pour un tel. Nous avons vu des gens dire justice pour un tel, justice pour un tel. Avec un assassin en série à la tête du ministère de la Justice. Avec un assassin en série qui tient le système carcéral. Qui n'a que business aujourd'hui. Finissons d'écouter
une lecture différente du dossier que le commissaire du gouvernement. Il aura nécessairement un regard différent que le commissaire du gouvernement et peut-être tout simplement il aura une humanité différente de celle du commissaire du gouvernement. Le juge d'instruction est un juge du siège, donc un juge indépendant, ce que n'est pas le commissaire du gouvernement. Donc tout ça, tous ces éléments font que moi je ne désespère pas d'une requalification. Ça, c'est la loi qui le permet au juge d'instruction. Mais nous aussi, nous allons, comme je l'ai dit, nous jeter dans la bataille pour dire au juge d'instruction, là, monsieur le juge d'instruction, avec tout le respect que nous vous devons, monsieur X, dont le nom apparaît 5, 10 fois dans l'audition de monsieur T, n'a pas été entendu, nous souhaitons qu'il soit entendu. Nous serons les Francis Ngannou dans cette bataille. Et puis c'est tout. Nous serons les Francis Ngannou dans cette bataille. Nous y allons avec conviction, avec détermination. Et nous y allons portés par plus de 25 millions de Camerounais qui crient justice pour Martinez Zogo. Nous y allons confiants, portés par tous les médias du Cameroun et du monde qui veulent savoir ce qui est arrivé à leurs collègues. Nous y allons portés par la foi de la justice. Parce qu'il s'agit de vous, hommes des médias. La langue de Martinez qui a été coupée est un signe fort qui veut dire on vous coupera la langue. On vous interdira d'écrire. On vous interdira de dénoncer. Alors, pour que vos langues ne soient plus coupées, donnez-nous la force de porter vos voix, même si elles sont coupées, ces langues, de les porter jusque devant le tribunal militaire, mais déjà avant de les porter devant le juge d'instruction, pour dire non. Non. Ici, monsieur le juge d'instruction est là, à telle côte. Nous avons des éléments qui nous disent qu'il s'agit d'un assassinat. Parce que tel que ce qui se dit sur les réseaux sociaux et dont nous confirmerons l'existence dans le dossier quand nous l'aurons la semaine prochaine, on semble nous faire croire que Martinez a été torturé et qu'il est rentré chez lui et il a été massé par sa gentille épouse et puis il serait décédé d'un paludisme ou d'un Covid. Non, non, Martinez est décédé des suites de filature, d'enlèvement, de torture. Nous démontrerons au juge que les éléments constitutifs de l'assassinat, du crime d'assassinat, existent bel et bien. Parce que telles que les choses sont présentées ou expliquées sur les réseaux sociaux, et choses que nous confirmerons par la lecture du dossier, on veut mettre de côté l'intention de tuer. On veut faire croire au peuple camerounais qu'au moment de la filature, au moment de l'enlèvement de Martinez Zogo, au moment des tortures, il n'y avait pas l'intention de tuer. Il lui faisait des bisous sûrement. D'un an, personne ne pourrait le faire croire. Combien de fois à nous, praticiens du droit, et c'est à nous, de la partie civile, parce que mes confrères d'expérience de la défense, ils vont rester. Ils vont même essayer de se battre pour que les qualifications soient minima. Mais c'est à nous de porter le combat de la réalité des faits. Et à chaque réalité des faits s'accompagne une qualification. Tu as dit. Vous pouvez croire en Calvin Job, vous pouvez croire en Félicité Esther Zefman. On ne se laisse pas compter. Personne ne nous chante la mouna. Nous allons au combat. Retenez. Nous sommes les Francis Ngannou. La messe est dite. Bonjour Lauriane. La messe est dite. Résumé de l'endroit où nous en sommes. Donc, que les autres là, les perdus dans l'espace là, ne pensent pas que l'affaire est encore... Non, l'affaire n'a même jamais été à notre niveau. L'affaire n'a jamais été à notre niveau. Nous sommes seulement
des amplificateurs de voix. Nous amplifions juste la voix de Martinez. Ce n'est pas nous qui avons créé l'affaire Martinez. Nous ne faisons que la porter, amplifier. Martinez, de par sa démarche avant sa mort, est, comment dire, a initié sa propre affaire sans le savoir. C'est Martinez qui a fait tout le boulot. C'est Martinez qui a fait tout le boulot. Si Martinez avait fait son journalisme là, à faire passer les chanteurs camerounais à la radio, à faire la promesse et tout, Martinez n'aurait pas trouvé la mort de cette façon. Il serait sûrement encore en vie. De par sa démarche, de par ses actions, de par ses actes, a lui-même constitué son affaire. Donc, ceux qui pensent pouvoir... Bonjour Christian. Ceux qui pensent pouvoir éteindre l'affaire Martinez, les gars, vous vivez dans un monde parallèle. Vous vivez dans un monde parallèle. Désormais, vous vous alignez ou vous vous poussez. Pas le trouble que vous avez passé votre temps à faire dans le cadre du hold-up électoral, dans le cadre de qui va diriger le Cameroun, qui ne va pas diriger. Là, nous n'en sommes pas à qui va diriger le Cameroun. Nous en sommes à l'avenir de tout un pays. Sommes-nous prêts à vivre dans un pays transformé en mafia? Sommes-nous prêts à acter le fait que désormais nous acceptons que ce soit des tueurs, des assassins en série qui soient ceux qui gouvernent le pays? Laissons-nous les rênes de notre pays entre les mains d'assassins en série. Parce que c'est ce qu'ils sont. Des assassins en série. Ce n'est pas la première fois qu'ils tuent. Ce n'est pas la première fois qu'ils tuent et d'une façon, bonjour Solange, atroce. Nous passons notre temps à citer Monseigneur Mbala. Les sœurs de Djoum. Il était Monseigneur Plumet. Nous passons le temps à les citer. Les Ouazizi. Mais aujourd'hui, nous avons attrapé le fil pour défaire ce qu'ils ont tissé pendant 40 ans. Il y en a qui viennent nous parler des histoires de « Oh, on m'a diffamé. On t'a diffamé, tu vas porter plainte, dis donc. » Comme l'habitude, on nous dit soit à nous autres sur Facebook. Facebook n'est pas le tribunal. Si J-Point a diffamé une personne, nous sommes dans des pays de droit. Vous allez déposer une plainte en avance. Mais le brouhaha que vous voulez installer là n'ira nulle part. Bonjour Alphonse. J'ai dit bonjour Alphonse. Le brouhaha que vous voulez faire là n'ira nulle part. Dans la mesure où c'est pas vous qui allez virer cette avocate. Hein? Et l'équipe là va même continuer à grossir. Oui. L'équipe là va continuer à grossir. Ils ne laisseront pas. Elle là, c'est comment on appelle? C'est pas un labrador. La dame, si ce n'est pas un labrador. Vous l'entendez parler d'une façon monocorde là. Ce n'est pas un labrador. Personne ne sera embrouillé, à part ceux qui veulent éteindre l'affaire. Personne ne sera embrouillé dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, qui va au-delà de l'assassinat de Martinez-Zogo. Martinez-Zogo lui m'avait dit que pour me faire taire, vous allez sauf que me tuer. Sauf que même la mort ne va pas fermer la bouche de Martinez. Si vous êtes prêt à vivre dans un pays où on tue à tout va, où les dirigeants sont les premiers à bafouer la loi, allez créer votre république. Ou donnez vos enfants en sacrifice. Donnez les vôtres en sacrifice parce que les nôtres là, c'est bon. C'est bon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que nous parlons même de la chose qui est censée nous protéger. L'État est censé protéger les hommes et les biens.
Et nous en sommes aujourd'hui à devoir subir notre propre État. Donc l'État est passé de l'institution qui doit protéger à l'institution qui tue. Et vous voulez que les gars tuent avec notre approbation. Oui, vouloir éteindre l'affaire Martinez-Zogo, c'est leur donner un chèque en blanc. Et vous viendrez pleurer demain. Quand l'affaire là va tomber au-dessus de votre toit. Quand ça va entrer dans votre maison. Vous viendrez pleurer, vous viendrez demander justice. Vous allez demander justice à qui? À celui qui a tué. Vous allez demander justice à celui qui a tué. Quand je vois les écancres s'embrouiller, là, moi je ris. Le verre est dans le fruit. Et c'est leur fruit. Je remercie le ciel qu'il n'y ait aucun bamileke dans l'affaire là. Ils ont passé leur temps à vouloir fustiger d'autres personnes. Ils ont passé leur temps à pointer d'autres personnes. Oh, les anglophones, oh, les bamileke. Aujourd'hui, se rendent compte que le malheur est initié dans leur propre maison. Ils n'ont jamais eu de vergogne. Vous savez le genre de crime, le nombre de crimes qu'il y a déjà eu dans la ville de Yaoundé là, sur le plan politique. Eux-mêmes entre eux là-bas se bouffer. Hein? C'est pour ça que moi j'ai ri quand les Simone Mokongo viennent pas. Et Simone Mokongo, tu as quelle culture? Tu as certes vécu à Yaoundé, mais tu étais dans ton espèce de petit trou là, Monte Cavo. Tu t'es un jour intéressé au fonctionnement, ne serait-ce que de ton quartier. Nous avons vu les politiciens se bouffer comme des piranhas dans une nasse. Dans ce même Yaoundé là. Il y avait les bamileke dedans. Comme vous avez échoué, on vous a fait croire que ce sont les bamileke qui veulent déstabiliser le Cameroun. Aujourd'hui, vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Quand je vois certaines personnes vous célébrer, moi je ris. J'ai vu un poste là, on dit femme forte. Femme ceci, femme cela. Et ma petite soeur, comment on l'appelle, la Rose 237, la mère. Quand quelque chose te dépasse, il faut déposer. Parce que ces filles-là vont te laisser le bec dans l'eau. Hein. Ces filles-là vont te laisser le bec dans l'eau. Ce que tu es en train de porter là, au lieu de vivre ta vie. Au lieu de construire ta petite vie là, ta petite affaire, non. L'histoire qui se passe là nous dépasse nous tous. Nous ne sommes pas dans... Vous êtes tellement... Beaucoup de Camerounais sont tellement rancuniers dans zéro que... Et il y en a qui sont en train de tout mélanger. Où est la relation entre ce qui s'est passé dans le cadre du hold-up et ce qui se passe aujourd'hui? Il faut me dire, hein, où est la relation? Ah, parce que nous autres sommes là-dedans. Ben, nous sommes encore des Camerounais jusqu'à preuve de contraire. Hein. Nous avons encore le droit de parler de ceux qui nous chantent. Donc, le mélangement déjà là sort d'où? Dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, où ce sont les Camerounais qui en parlent. Donc, quand vous ramenez les histoires de « Oh, le MS était monté, était descendu », ce sont des Camerounais. Et je l'ai souvent dit ici, vous qui vous baladez avec... bonjour Maxi. Vous qui vous baladez avec les choses auxquelles vous adhérez là, ça vous reste en travers de la gorge. Voilà ça aujourd'hui. Au lieu d'agir en tant que Camerounais, vous êtes toujours en train de dire que vous agissez en tant que appartenant à telle ethnie, appartenant à tel parti politique. Voilà que vous trimballez ça comme des boulets. Ce sont les Camerounais qui parlent. Hein? Hein? Bien qu'appartenant à un parti politique, ce sont encore des Camerounais. Ils ont encore le droit de parler des affaires du Cameroun. Donc d'où vient-il qu'il y ait un mélange de genres là? Et c'est comme ça que nous avons passé notre temps à créer des problèmes là où il n'y en a pas. Tu as un problème avec un individu, tu te trimballes ça toute la vie et tu finis par penser, par dire que c'est toute son ethnie, voire tout son pays qui te sert. Et en plus, eux-mêmes là, ça ne les laisse pas. Eux-mêmes là veulent aussi mélanger. Eux-mêmes là veulent mélanger. Voilà que ça vous reste en... Bonjour Katrina. Voilà que ça vous reste en travers de la gorge. Agissez en tant que Camerounais.
Vos structures-là ne passent pas devant le Cameroun. Vos structures-là peuvent être dissoutes. Mais vous êtes toujours en train de vous balader. Oh, le parti politique est monté. Oh, l'ennemi est descendu. Oh, vous êtes des individus avant toute chose. Hein. Ceux qui disent ça, qui sont leur ethnie avant d'être des individus. Mais les gars, vous êtes de cette ethnie parce qu'on vous l'a dit. Hein. On peut toujours vous dire demain que votre père vient d'ailleurs. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment si on vous dit que votre père est d'une autre ethnie que celle qui vous a élevé? Vous allez inverser la vapeur? Non. Non. L'affaire Martinez-Zogo n'a rien à voir avec des histoires d'ethnie. Du tout. Il s'agit de personnes qui tuent pour rester au pouvoir. Terminé. Manque de peau, bah, même groupe ethnique, même groupe, ils font partie du même groupe ethnique. Pour ceux qui n'ont jamais vécu dans la réalité, est-ce que c'est la première fois que les Fambeti Boulot se bouffent entre eux? C'est pas la première fois. Dans Yaoundé, là, beaucoup sont morts de la main d'autres. Beaucoup. Les Bamileke étaient là où quand? Les Bamileke étaient là où quand les Tchumbi et compagnie se faisaient la guerre. Quand les Ombois, Damas et tout ça. Les Bamileke étaient là. Non. Donc vous avez leurs enfants aujourd'hui qui ne veulent pas vivre dans la réalité. D'ailleurs, leurs enfants qui ne connaissent pas l'histoire. Leurs enfants qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne sont jamais intéressés à leur propre histoire. Donc l'histoire, ne serait-ce que l'histoire de la ville. Leurs enfants qui n'ont jamais su comment ça se passe. C'est pour ça qu'ils viennent ouvrir leur bec là. Vous voyez toutes ces femmes-là. Un jour, on leur a donné 1000 francs et elles aussi, elles ont commencé à parler des histoires du pays. Vous savez comment est-ce que Yaoundé s'est fabriqué? Vous connaissez l'histoire de Yaoundé? Beaucoup ne connaissent même pas l'histoire de Yaoundé. Les Baélise battantes nées à Konolinga, sortie de Konolinga direct, où elle a gagné son visa dans un papier, dans un gâteau chinois, je ne sais pas. Vion. Elle ne connaît pas l'histoire de Yaoundé, mais elle vient parler des histoires de ceux qui dirigent Yaoundé, qui dirigent le Cameroun. Même nous là, qui sommes nés dans l'affaire, même si ce n'est pas au sommet là-bas. Nous qui sommes nés dans des familles avec des dirigeants, nous on ne parle pas, on fuit même l'affaire là. On fuit l'affaire là. Les histoires de politique que vous ramassez aujourd'hui, nous, on était encore, on avait encore le biberon dans la main. Ou même le biberon, on ne savait pas encore le tenir. On parlait, il y a politique dans nos cours. Je dis que dans nos cours. Et les grands de ce monde. Je vous cite seulement un exemple public connu de tous. À ça, il est en train de discuter avec mon grand-père là. Des histoires de politique. Je ne vous cite même pas d'autres. Vous qui êtes là, c'est-à-dire, dans votre famille, il n'y a même pas un individu qui a un jour été chef de service quelque part dans l'administration. Vous ne savez même pas comment ça se passe. Vous venez parler. Nous autres, on fuit ça. Depuis toujours. J'ai une sainte horreur de ceux qui sont en haut là-bas. Même ici, dans ce pays-ci. Même ici, j'ai souvent rencontré le maire de Lyon. Je n'ai aucune photo avec. J'ai dit que, même le bonjour, là, je ne veux pas. Parce que, en haut, là, moi, pardon, moi, je ne suis pas Icare. Je ne veux pas me brûler les ailes. Même ici, au boulot, la direction, moi, je vous vois mieux, je me porte. Mais il y en a qui pensent pouvoir parler des histoires du pays. Quand vous ne savez même pas comment fonctionne votre ville, vous ne connaissez même pas l'histoire pourtant contemporaine de la ville dans laquelle vous avez vécu. Simone Mokongo Boza, elle arrive ici, elle commence à parler des histoires du 237. La ville de Yaoundé, même si on te demande de citer 5 maires, 5 délégués du gouvernement et maires, tu ne sauras pas. Si on te demande de délimiter même Yaoundé là, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Des personnes qui vivaient dans la misère totale. Totale.
qui ne s'intéressait même pas au fonctionnement de quoi que ce soit. Bonjour, Joanneli. Waouh. Je découvre des prénoms ici. Hein. Donc, tout ce beau monde-là. La mère, vendeur de noix de coco, qui a été obligé de bosser. Même le aider à là, il ne peut pas vous citer, il ne peut même pas vous citer l'histoire d'un maire. Je dis l'histoire que l'homme là a commencé où pour arriver là-bas à la mairie, il ne sait pas. Et c'est lui qui vient vous parler des histoires du Cameroun, rien que ça. Ma Sarah. Bonjour Maluse. Oui, oui. C'est lui qui vient vous dire que, oh, Amourou Belinga, oh, machin truc, oh. Comme disait ma mère, quand tu parlais de quelqu'un à aider, qui avait fini, lui aussi, avec les subventions de l'État, là, était devenu un soi-disant homme d'affaires. Ma mère, quand elle éclatait seulement derrière, on disait que, oh, pardon, laissons la page là. Les gens qui vivent dans le déni. Ça veut dire que quelqu'un sort de nulle part, comme ça, on le fabrique. Il commence à vous monter sur la tête, vous aussi. Nous qui avons été forgés par des hommes et des femmes de tête. Ma mère, tu ne venais pas te vanter, elle t'avait vu évoluer. Elle sait comment elle sait comment est-ce que tu avais fait pour avoir tout ton argent. Elle sait comment tu as fait pour avoir ton argent. Tu viens te vanter devant elle et te regarde comme ça, elle dit. Ma mère disait toujours que il faut rester là où tu es. Être sûr que tu vas manger ce que tu es en train de manger là jusqu'à la fin de tes jours, que d'essayer de grimper et de retomber de creuser en tombant. La stabilité. Vous êtes là. Tout ce qui vous intéresse, c'est qu'on dise que quelqu'un est riche. Quelqu'un est ceci, quelqu'un est cela. Je vous ai dit qu'on est riche. Quand tu transmets, on perpétue. On transmet, on reperpétue. Là, on peut te qualifier de riche. Tu peux avoir des millions là. Tu le transmets, tes enfants mangent tout. Terminé. Terminé. Quand on parle de vieille fortune, vous êtes là, on vous fabrique quelqu'un en 10 ans. Vous voulez nous pourrir la vie. Nous devons le laisser assassiner. Parce qu'il serait soi-disant milliardaire. Milliardaire, il vend quoi? Il a une boutique où? La télé, il a rendu qui milliardaire? Non. Les gars ont créé des télés juste pour la propagande. Les gars ont créé des médias pour désinformer. Ils savent que les Camerounais ne cherchent pas. Ayant muselé les autres, c'était juste pour occuper le terrain et désinformer. Les télés là, ce n'était pas pour multiplier l'argent. L'école là, c'est pour former d'autres abrutis qui viendront suivre la ligne éditoriale de leur télé 1000 collines. C'est un système même pas savamment huilé. Des idiots qui veulent manipuler des personnes qui ne veulent pas utiliser leurs neurones. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Pour preuve, nous autres sommes passés entre les gouttes. Voilà ce qu'ils ont voulu faire avec Amourou Belinga, c'est tout. Avoir des canaux de propagande, tout simplement. Heureusement que Equinox est venu annuler tout ça. Vision Caca, combien de personnes écoutent Vision Caca? Combien? L'audience de Vision Caca, c'est quoi? Donc, ce sont des idiots qui ont voulu utiliser des outils modernes pour faire de la propagande. Et ça n'a même pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, ils ont échoué. Tous ces millions, tous ces milliards dans l'eau. Ils ont donné ça à d'autres distributeurs automatiques. Ils ont donné ça à d'autres qui n'ont rien foutu avec, qui ont bu l'alcool avec, qui ont donné aux femmes, qui ont. Programmés pour échouer. Programmés pour échouer. Des lignées d'individus programmés pour échouer. Vous allez sauf que déposer ce pays-là. Il va commencer par vous manger vous-même. Quand ça va cuire, ça va commencer par vos épouses. Ce sont elles qui vont commencer à bosser d'ailleurs, elles ont toutes des amants. Donc quand ça va cuire, elles vont ramasser une partie de l'argent, on va se casser avec l'amant. Vous abandonnez à vos chauffeurs, à vos femmes de ménage qui vont
finir avec vous et qui vont prendre le reste de l'argent. Quand le peuple va débarquer, il n'y aura plus rien. Fin de l'histoire. Le régime Biya doit disparaître. Tout simplement parce qu'il n'apporte plus rien à personne. Il ne peut même plus évoluer. Quand une chose ne peut plus évoluer, ne peut plus s'adapter, la chose doit disparaître. Et comme les dents de sagesse, on ne les utilise plus. Hein? Donc, mes chers frères et sœurs, chers et cancres et assimilés, l'affaire Martinez-Zogo n'est plus à votre niveau. Du tout. Martinez est devenu l'enfant du peuple. Bonjour Baou. Martinez est devenu l'enfant du peuple. Vous n'y pouvez rien. Martinez est entré dans l'histoire. Il va finir au Panthéon. On ne vous demande pas votre avis. Parce qu'il faut être cinglé pour défendre quelqu'un accusé d'assassinat. Il faut vraiment être cinglé. Il faut être... je ne sais pas, une coquille vide. Même la coquille, oui, une coquille vide. Capable d'abriter tout et n'importe quoi. Dans ce bas monde. Et c'est vous qui dites souvent que Dieu est monté, Dieu est descendu. Une personne accusée d'assassinat. C'est à vous d'attendre que la personne soit disculpée. Ou il n'a pas fait. Est-ce qu'il vous a apporté des éléments comme quoi il n'a pas fait? Bonjour Enzo, comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça n'a pas été fait. J'ai vérifié hier. Lequel? Agent. Tu n'as que celui. Alors, congé, détachement, j'ai un là. Détachement. Alors, ça c'est celui de Nadège. Ok. Mais agent. Est-ce que je l'ai eu? S'il te plaît. Elle a signé? Non, non, qui doit signer? C'est elle. Non, on a déjà signé le sien. Oh là là, mais c'est quoi cette version? Ah, je vois la version photo là. Une seconde, s'il te plaît. Mais la photo, tu vas l'accepter comme ça? Il y a une photo. Si toi tu l'as, parce que moi j'ai une version photo, non, c'est du grand n'importe quoi. La version, elle a signé, parce que moi j'ai une photo là, elle a signé, mais Nadège ne l'a pas fait. Toi tu as quelle version? Elle a signé, elle. Ok, ok, nickel. Oui, oui. Il n'y a pas de souci, on fait ça. Sinon, pour Nouria, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez fait ou pas? C'est au RH de le faire. Ok, nickel. On fait ça. Ok, nickel. Oui, oui. Ça roule. Ça roule. Je te renvoie ça dans la journée. Je t'en prie. Bonne journée à toi. À bientôt. Ciao. Vous voyez comment ça se passe? Un pays géré. Un pays géré. Vous avez combien de fonctionnaires qui ont des arriérés de salaire? Hein? Quand ces personnes-là veulent tuer une partie des Camerounais pour rester au pouvoir, pour quelle plus-value? Comme certains pensent que le pays fonctionne en mode village. Même le village là. Même le village là, le chef du village est là pour vous protéger. Quand vous nous parlez de vos élites à 2 francs 6 sous là,
Vos élites sont nos parents. Hein. Ah, moi, je vous le dis. Hein. Les Simone Mokongo et tout. Dans sa famille, il n'y a même jamais eu de chef de service. Jamais. Quand elle parle d'Amourou Belinga a 1000 lieues. C'est-à-dire à 1000 années-lumière. Amourou Belinga, vous avez vu où Amourou Belinga vit en van? Vous avez vu l'entrée qui mène chez Amourou Belinga. Il a fait quoi pour Van? Van est devenu un refuge de bandits, de voleurs, d'assassins. Van là. Van que j'ai connu. Il faisait beau traverser un van. C'était carrément le boulevard. Maintenant, quand tu traverses un van, c'est la magie seulement. Allô? Bonjour madame, c'est le dimanche, j'ai un colis, est-ce que vous pouvez descendre? Vous pouvez le poser sur la boîte aux lettres. Ma fille descend, s'il vous plaît. Elle descend là maintenant, je la réveille. C'est pour déposer sur la boîte aux lettres au-dessus. Ok, ça marche pas. Vous m'envoyez ça par SMS, s'il vous plaît, que je vous envoie. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Au revoir. Oh. S'il te plaît, colis sur la boîte aux lettres. Tu peux le récupérer maintenant? Merci. Ouais. Bon, mais les enfants d'aujourd'hui. Hein. Bon, bref, je vais lui envoyer le message plus tard. Si vous regardez le profil de tous ceux qui défendent Amourou Belinga, je vous promets que ces personnes sont loin du système. Elles ne savent pas ce qui se passe. Ces dirigeants... Oui, Thibaut? Le jury qui a décidé de quoi? Ah, d'accord. Oh, ça va aller. Ben, tu as un suivi, ça va aller. Oui. Ouais, j'y crois dur comme fer. Allez. Sinon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, moi? Ah ben, bonne question. Après, je peux très bien travailler à mon compte. Ben, tiens, tu finis ton diplôme, dis donc. Mais maman, tu dis ça comme si c'était moi qui choisissais. Ah. C'est pas moi, Edwin Trump, qui choisit. Oui, ça va aller. C'est la deuxième fois. C'est déjà arrivé une fois, donc je sais pas si... Ça va aller. Ça va aller. Écoute, j'ai ton diplôme comme si c'était moi qui choisissais. Oui. Je disais donc que les enfants du système fuient eux-mêmes. Ce système fuit leurs parents. Et vous avez ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent adouber la chose. Si nos parents étaient des anges, ça se saurait. Si nos parents étaient des anges, ça se saurait. Vous voyez ces hommes-là. Comme ils dirigent le Cameroun, c'est comme ça qu'ils dirigent leur propre famille. Eh oui. 32 000 femmes. Enfants abandonnés. Vous les voyez là. Sinon, pas des gars pour des membres de leur famille. C'est vous qui vont gérer. M'adresse aux ayopistes là. Et quand vous sortez, vous dites, oh, la Côte d'Ivoire, oh, il ne faut pas parler, il ne faut pas comparer le Cameroun à la Côte d'Ivoire. Non, mais les gars, c'est en comparant le travail bien fait et mal fait qu'on évolue. Regardez notre pays. 40 ans. 40 ans de destruction. Ça veut dire, après Biya, après Aïdjo, Biya n'a même pas essayé de bien faire. Pas du tout. Il n'a même pas essayé. Et il va tout détruire jusqu'au bout. Il ne restera même pas une société d'État debout. Quand Biya va quitter le pouvoir. Aucune. Méthodiquement. Programmé pour échouer. Et il y a des ayopistes. Vous pouvez nous dire à quoi Biya nous sert.
Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi vos ministrants là nous servent? Vous pouvez nous dire ce que Amourou Belinga a apporté? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'Amourou Belinga a apporté? Franchement. À côté d'Ndi Samba. Vous qui parlez souvent, vous qui dites que oh, les Bamileke veulent en finir avec les écancres. À côté d'Ndi Samba. Ndi Samba a apporté la vie dans tout un... Ça dit, a créé tout un quartier. Bah oui. Là où vous voyez Ndi Samba supérieur, c'était la brousse. Il n'y avait rien là-bas. C'est Ndi Samba qui a posé la vie où vous voyez là. C'était la brousse. Donc quand vous venez nous parler d'Amourou Belinga qui n'a même pas été fichu d'aménager l'entrée, c'est-à-dire la route qui mène chez lui. Regardez ce que Amourou Belinga traverse pour aller dans sa part de villa ou sa résidence ou quoi. Vous venez faire aïop devant nos portes quand nous-mêmes nous voulons sortir de là. Élysée battante, Oneza. Tu es qui? Tu es l'enfant de qui dans cette république? Tu es l'enfant de qui dans cette république? Quand l'instruction a atterri au 237, ça a évité vos villages. Je parle de l'instruction, je ne parle même pas de l'école des Blancs. Donc apprendre, évoluer. Le jour où ça a atterri au-dessus du 237, ça a évité vos toits sur le côté. C'est vous aujourd'hui qui venez parler aux personnes comme nous. Nés de grands visages, c'est-à-dire de grands hommes. Mais nous autres comme ça. Des machines performantes mises au monde par d'autres machines performantes. Dis donc, laissez-nous ça. Vous pouvez continuer à vous embrouiller. Tout ça pour vous dire que l'affaire Martinez-Zogo n'est pas à votre niveau. Vous pouvez monter, descendre, vous roulez par terre, sauter, caler en l'air, vous passez la corde au cou. Rien n'y fera. Amourou Belinga va rester là où il est. Et les charges ne peuvent pas être revues à la baisse. Bonjour Jacobine. Les charges ne peuvent pas être revues à la baisse. Ça va être revu à la hausse. Les charges là seront à l'image de ce qui s'est passé. Si vous avez les preuves comme quoi Amourou Belinga n'a pas fait et n'aurait pas pu le faire, venez le libérer. Mais en attendant là, vos histoires de jalousie, vos histoires de tribalisme, c'est pour vous là-bas. Qu'il apporte les preuves comme quoi il ne s'est jamais approché de Martinez et il n'aurait pas pu le faire. Parce que depuis que vous vous embrouillez là, ça va bientôt faire 2 mois. Amourou Belinga ne nous a pas dit qu'il était à tel endroit. Donc, n'était pas à côté de Martinez et n'aurait pas pu être à côté de Martinez. Aussi simple que ça. Bonjour Gravienne. Aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué en matière de justice. Il n'y a rien de compliqué. Il y a des faits. Il y a des faits. Je n'ai pas fait. Comment ça tu n'as pas fait? L'autre a dit que tu as fait. Donc pas attendre de dire de l'autre là. Apporte-nous les preuves comme quoi. Lui il dit qu'il était avec toi. Bonjour Elisio. Il dit qu'il était avec toi. Donc, apporte-nous ton téléphone. Tu étais où? Ça a été capté par quelle borne? Qui peut témoigner que tu étais à 10 km de Martinez? Entre le jour de son enlèvement et la découverte, le jour où on a découvert son corps. Bonjour Alain. Mais vous êtes là. Vous laissez le problème lui-même. Vous êtes à Tataouine-les-Bains avec des histoires complètement alambiquées. Bonjour Solange. Vous êtes à 1000 années-lumière avec les histoires de bar.
Oh, les Bamileke ont fait ceci. Oh, c'est le complot de Ngongo. Oh, coco. Apportez les preuves comme quoi il n'a pas fait. C'est aussi simple que ça. Comme disait ma grand-mère, c'est simple comme bonjour. Mais, Amour Belinga qui est là, il passe maintenant, il dit que Anakout, quelqu'un qui n'est pas coupable se fait passer pour fou. Mais c'est lui qui maîtrise, non? Il a dans la poche le ministre de la Justice. Pourquoi se faire passer pour fou? Est-ce qu'il a déjà employé tous les moyens possibles et imaginables pour s'en sortir, pour en arriver à dire que maintenant, comme j'ai utilisé tous les moyens possibles et imaginables, légaux, hein, pour quelqu'un qui n'a pas fait, tu passes par la loi, tu apportes les preuves. Un innocent qui veut utiliser l'histoire de la folie pour être disculpé. Même un fou, hein. Même un fou n'est certes pas responsable, peut être décrété trop fou pour être responsable de ses actes, mais il est enfermé quand même. Hein. Ce n'est pas parce que quelqu'un est fou qu'on le laisse en liberté après qu'il est assassiné. Mon gars, on te donne des cachets, on te met la camisole de force, on te fout dans une chambre capitonnée parce que tu restes un danger, conscient ou inconsciemment, conscient ou inconscient, tu restes un danger, tu es un danger et restes un danger pour la société. Donc vous pensez que s'il plaide la folie là, hein, s'il plaide la folie, il ne va pas être déclaré coupable. Même s'il y a circonstances atténuantes, ça ne veut pas dire que tu n'es pas condamné. Ah non. On peut commuer ta peine. Si tu encours à la condamnation à mort, on commue ça en perpétuité. Ah ben oui. Qui vous a dit que c'est parce qu'il va se faire passer pour fou qu'on va dire qu'il reste dehors? Non. Non. Moi, je dis qu'à Kondengi, s'il n'y a pas encore de quartier pour fou, nous, on va cotiser pour lui, faire un quartier pour lui tout seul. Il va rester à Kondengi. Il est dangereux pour la société. Fou ou pas fou? Oui. Il est allé jusqu'à torturer, jusqu'à prendre certaines, jusqu'à couper la langue. C'est qui ce fou-là qui réfléchit, qui arrache les ongles, Non, il n'a pas massacré comme ça, en prenant tout et n'importe quoi. Non. Le gars a fait ça d'une façon méthodique, mais de qui se moque-t-on? Vous pensez que nous sommes tous des écancreux? Des personnes à qui on peut faire refourguer la merde en bocal? Non. Sur ce, moi, il reste confiante. Jusqu'à le feu sort. Je reste confiante. L'affaire là ira jusqu'à la gare. Juge d'instruction. Toutes les personnes citées doivent être entendues. Eh oui. Nous ne t'accordons pas d'échappatoire. Nous sommes devant toutes les portes de sortie. Et que Biya cesse de faire de la soustraction de témoins. Tes ministres doivent être entendus. Ce sont tes fabrications, sont tes créatures. Donc, il est grand temps que tu prennes tes responsabilités pour une fois. Pour ceux qui parlent de ta réputation, il y va de ce que tu vas laisser comme héritage. Donc, quand tu me bats, toi qui parles souvent d'héritage là, oh, tu luttes pour l'héritage de ton père. C'est ce qui restera de lui. Était-il définitivement et totalement programmé pour échouer? C'est lui qui voit. Allez la famille, on se tamponne plus tard. Peut-être pas cet après-midi parce que j'aime bien dormir. Je reviens peut-être cet après-midi. Sinon, à demain matin, même heure. Bonne journée Solange, bonne journée à toi Alain, bonne journée Alicio, bonne journée Gravière, bonne journée Jacobine, bonne journée ma tantina de Marcel, bonne journée Marluise, bonne journée Christelle, bonne journée, merci ma Geneviève pour les étoiles, bonne journée Nadège, je ne vois plus les autres, bonne journée moi Maya, bonne journée Mirabel, Kundadour, traduction, bonne journée. Bonne journée à toi, Régine. Restons forts, unis et focus.
Le Cameroun va sauf que changer. C'est une certitude. Ça prendra le temps que ça prendra. Ciao, ciao.